Mais en ce qui concerne la reddition des comptes, ici, nous avons découvert, ici à l'Assemblée nationale et la population avec nous, des dépassements budgétaires incroyables. Ceci se concentre dans quelques secteurs, pendant que d'autres secteurs ne reçoivent absolument rien. On a aussi relevé le fait qu'il y a des imputations mensongères de transfert de fonds aux provinces et aux ETD que les provinces n'ont jamais vu et que les ETD n'ont jamais reçu. Nous avons aussi noté des dépenses en urgence qui ont dépassé de 51%. Donc c'est devenu plutôt la loi et puis l'expression. Mais vous avez aussi relevé que ce n'est pas le fait seulement du ministère des Budgets et des Finances, mais les questions que l'on puisse établir les responsabilités de chaque responsable de ces actes de mégestion. Quand vous dites que pour les PDL 145 territoires, c'est 88 milliards de dollars seulement, soit 6%, au moment où la dette non certifiée, les dettes non certifiées représentent 450 milliards, on se demande où se trouve la priorité finalement de l'État congolais. Est-ce que le gouvernement n'a pas contredit tout ce que l'autorité suprême, le président de la République, avait décliné comme priorité et se concentrer finalement au confort des individus, puisqu'on dit remboursement des dettes qui ne sont pas certifiées? On se pose la question, ces dettes pour avoir livré quoi? Par exemple, les dépenses de 95%, 100% d'investissement sont de 85% pour les études. Quelles études, alors que tous les ministères, y compris même l'Assemblée nationale et le Sénat, nous avons des bureaux d'études, direction d'études. Mais quelles études peuvent coûter autant d'argent? Vous payez des dettes de 450 milliards de francs congolais, 450 000 milliards de francs congolais, dont 51% en procédure d'urgence, et pour les investissements qui devaient toucher les routes des dessertes agricoles, les écoles, les centres de santé, les routes d'intérêt général, l'agriculture avec sa mécanisation et tout ce qui va avec l'eau et l'électricité, tout ce qui touche à l'homme. Vous donnez 98 000 milliards dans le cas des PDL 145 territoires, qui est au fait le programme du gouvernement qui traduit la vision du président de la République. Et donc, ici, nous sommes dans une situation... Le ministre de la Justice sort même un communiqué pour dire, bon, cette affaire est suivie de près, on regarde avec en concertation avec le chef de l'État, on est en train de suivre et tout. Je ne sais pas quel était le sens de ce communiqué, je n'ai jamais compris. Et donc, je vois qu'il y a encore un emballement dans les réseaux sociaux. On dit, si rien n'est fait, il va partir, si rien n'est fait, il va partir, tous. Et puis quelqu'un dit, voilà, selon les dernières nouvelles, il va être empêché de voyager, il ne voyagera pas. Et puis, on est à 30 minutes de l'embarquement. Je reçois un coup de fil du chef de l'État. Il me dit, voilà, vous n'êtes pas encore parti. Je dis non. Et puis il me dit, bon, le ministre de la Justice est en train d'essayer me demande de te dissuader de voyager aujourd'hui. Je dis, ah bon, pourquoi? Il dit, bon, apparemment il y a une audition mardi. Il demande que tu attendes l'audition de mardi. Comme ça, tu pourras partir tranquillement. C'est sa manière à lui de gérer les réseaux sociaux. Je dis, président, il vous raconte des histoires. Il est de mèche avec toutes ces histoires-là. Il vous raconte des histoires. Il me dit, non, il fait ça pour t'aider.
Je dis non, il ne fait pas ça pour m'aider. Puis il me dit, moi, je te conseillerais d'attendre mardi. Comme ça, tout se passe bien et puis tu t'en vas. J'ai dit, président, celui qui donne les autorisations de voyager, c'est le parquet. Celui qui organise les auditions, c'est le même parquet. Il ne peut pas me donner l'autorisation de partir s'il y a une audition mardi. Alors il me dit, je suis sûr qu'il n'y a pas d'audition. Je dis, mais je vous l'ai dit, président, il n'y a pas d'audition. Il me dit, attends, je lui pose la question et puis je reviens. Et il me rappelle quelques minutes après pour me dire, ah, mais tu avais raison, il n'y avait pas d'audition. Écoute, tu peux partir. Vous voyez comment ce système-là a voulu à tout prix me bloquer. Pendant que lui faisait ça, il y avait déjà des relais dans la presse qui disaient il va être bloqué. Et tout ça est documenté. Hein. Je vais vous donner tout ça est documenté. Voilà. Donc, Nani Aibi Yoyo Yaban. Qui a fait ça? Papa Tito. Tito. qu'est-ce que j'ai fait? Oyibi Yoyo Yabana. Je ne sais pas par quelle magie. Hey! Achefe moi manette reboye. Azo otala bolokola Omar Bongo. On n'a absolument aucun lien, ni de famille, ni d'amitié. Akokani na bataille ya ba Omar Bongo. Je ne suis pas convaincu. Siko Tolobani. Vidéo et la guitare. Photo. C'est difficile d'accepter ça. Bandela image wana. Photo. Population mokonzi alobi nini? Motherfucker. Tosuki wana. L'Arena. L'Arena est un projet qui tenait à cœur au président de la République depuis le début du mandat. Il souhaitait offrir à la jeunesse cet ouvrage pour motiver les jeunes sportifs que nous sommes et les amener plus loin dans cette idée d'avoir... Parce qu'on est un pays de 100 millions d'habitants, on a besoin d'être à la fois un pays de champions et puis un pays de rencontres. Et donc dans cette vision, qui est un élément important, hein, c'est ce qu'on appelle le soft power, c'est important, il a voulu cet arena. Au début, je lui disais, nos finances ne sont pas suffisamment solides pour s'engager là-dedans. Et dès qu'on a vu qu'on avait des performances, on a dit, bon, on y va pour l'arena. Et qu'est-ce qui s'est passé? Son conseiller en matière d'investissement s'est mis à discuter avec l'entreprise turque, une autre entreprise turque qui s'appelle Souma, qui a fait beaucoup d'ouvrages à travers l'Afrique pour justement faire cette arena. C'est la même entreprise qui a fait l'arena à Kigali, qui a fait à Dakar, qui a fait des ouvrages en Guinée équatoriale, un peu partout. Et ils ont commencé à discuter et lorsque on était en train d'essayer d'évaluer est-ce qu'on peut se l'offrir avant de passer à la phase technique. Et donc, lorsqu'ils ont avancé, à un moment donné, ils sont allés finir les discussions à Istanbul. Et j'avais mes conseillers dans l'équipe. Et ils ont signé un PV qui concluait qu'on allait faire l'arena de 20 000 places à 125 millions de dollars. Alors, moi, je prends note, je prends acte. Je suppose que le travail est bien fait. Et puis, ils se donnent rendez-vous, on était en avril, ils se donnent rendez-vous en juin pour la signature du contrat en présence du Premier ministre avec les ministres concernés en juin. En juin, on est devant le Premier ministre, on nous amène les signataires, nous signons, il y avait le ministre des Sports, le ministre des Infrastructures, il y avait moi. On finit de signer, on prend les signataires, on rentre au bureau et le lendemain, mon conseiller financier, Vageni Paipai, m'envoie un message. Il dit, Monsieur le ministre, quand nous avons terminé à Istanbul, nous avons signé un PV, on avait trouvé un accord sur 125 millions pour 20 000 places. Là, on vient de vous faire signer 175 millions. Je ne sais pas d'où vient la différence de 50 millions. Alors, je m'inquiète parce que c'est une responsabilité. Je prends son message, je l'envoie au chef de l'État pour dire, il me demande c'est qui ça, je l'explique. Il me dit, ah non, il n'est pas question qu'on se fasse avoir comme ça. Il faut clarifier ça, il faut revoir. On commence des discussions. Je ne sais pas vous dire qui a fait quoi dans cette affaire, qui est responsable de quoi, je préfère même ne pas le dire, mais il se trouve que j'ai dû faire marche arrière à la République et remettre en question ce contrat. Donc il y avait la frappe dedans là. Alors, finalement, on finit cette étape et à un moment donné, un jour on est en train d'évaluer le projet centre financier, centre de conférence. J'étais là, M. Turan Mildon de Milvest était là. Et dans la conversation, le président demande, mais dites-moi finalement, combien ça coûte pour faire une arena? Et M. Turan dit, Monsieur le Président, je ne veux pas entrer dans ce dossier parce que le Turc qui a fait ce que vous savez là est un concurrent. Et si je prends position, il me fait déjà la guerre, je ne veux pas d'histoire. Il dit non, dites-moi c'est combien. Et finalement il dit, je vais vous dire la vérité,
le cabinet d'architectes qui a fait ce projet est le même que j'utilise. D'ailleurs, j'ai des actions dedans. Je connais tout le dossier. Pour faire une arena sportive en Europe, le prix en Europe, le coût de production sans les bénéfices, c'est 3 000 € par siège. Donc, si vous faites 20 000 sièges, c'est 60 millions d'euros le coût en Europe. Maintenant, en Afrique, vous ajoutez quelque chose parce que c'est en Afrique, et puis vous ajoutez vos intérêts et vos bénéfices et tout. Et le président lui demande, dites-moi, si je vous demande de le faire, vous pouvez le faire à combien? Il dit, président, je préfère ne pas le faire parce que j'ai déjà beaucoup de choses à faire, je ne veux pas de conflit avec mon compatriote. Il dit, je suis le président de la République, si c'est à vous de le faire, puisque l'autre est défaillant, vous le ferez à combien? Et finalement, il dit, entre 100 et 110, en tout cas pas plus de 120. Et le président qui dit, bon, si c'est comme ça, faut revoir avec, il me demande de revoir avec mes collègues comment faire pour que lui prenne le dossier. Et il me dit même de notifier à l'autre qu'on ne sera pas en mesure de payer puisque à cause de ces discordances sur le prix. J'ai écrit la lettre à l'autre, le dossier tombe. Et finalement, M. Milvest nous refait un devis et il tombe à 103,9 millions. Mettons 104 millions de dollars. Il dit voilà le prix pour faire. C'est comme ça qu'on est allé sur l'arena avec M. Milvest. Mais pourquoi il y a interruption de... Alors, la même chose. Il a voulu accélérer parce qu'il est de bonne foi, parce qu'il accompagne le pays, y compris avec ses propres moyens, parce qu'il avait reçu un premier acompte d'une vingtaine de millions, et il a fait des travaux pour plus de 60 millions. Même plus que ça. Et jusque là où on est. Au moment où nous parlons, tout ce qu'il faut pour terminer l'arena est déjà au Congo. Mais la plupart encore bloqués à Matadi, toujours à cause de nos tracasseries habituelles. Nicolas Kazadi. Pona nini olingi otutisa bato mabakuti na niveau? Pona nini olingi ko se respecter te? Oyebi dossier na yo esi fingisi Fachi combien de fois? Pouvoir et sambwe pona yo Nicolas Kazadi. Tozali susu na respecter na ba valeur te. Fachi azo finga ma par-ci par-là pona yo Nicolas Kazadi. Sikoyo on se permettre qu'on sa l'interview on dirait aux innocents. Interview moko ya soni, ya immoralité, ya inconscience. Nicolas Kazadi, tika ko tuti sabatu mabaku. Et tout ami penda makasi mabaku. Pona nino koki ko bimi sabatu nocho bazoba. Ozo sakana na peuple congolais jusqu'à na niveau. Pourquoi? Qui ne sait pas que tu as volé? Quand sabatu mususu. Mais nous, juristes au Koko Sabisote, même si on t'a innocenté, en écoutant seulement votre interview, le procureur peut encore t'appeler, il peut encore t'inviter. D'ailleurs, je ne sais pas, tout ça là, état général de justice, ceux qui vont demander interview à Nicolas Kazadi, est-ce qu'il n'y a pas des infractions là-bas? Il y a Moko affirmé qu'il y a un Matissa qui prie, il y a Valampade. Comment vous allez nous dire que Nicolas Kazadi est innocenté? Tu as raté chance à cause de terre. Et tu es en train de chercher quoi incriminer Batugnon sur le bousseau banayo. Olobi ke Batugnon soit chef va conseiller la kio. Au kamati inspecteur chef de service à IGF, Gilles Lingeti, Azam Zoba. Si d'abord Zobi Misabango, ok. A supposer ça a raison, kuna na IGF va conseiller la kio. Na cour de compte pe kosaki. Na Ecofin et Assemblée nationale paie Kosaki. Finalement, aux autres sakana banane. Aux sakana banane. Aux députés nationaux. N'est-ce pas que tu dois être là où on est en train de traiter ton dossier? Bazo traiter dossier na yomo koza absent. Absent à l'Assemblée nationale là où tu dois être. Mais aux alliés présents à la presse aux autres babuzoba. Nicolas Kazadi. Kosakana peuple congolais vous été. Attends, ceux qui les lois allaient innocentés, ceux qui t'ont kangi minoko na biso, c'est parce que nous respectons le président Fachi. C'est parce que nous voulons nous taire pour le président Fachi à sa lobby. C'est un père de fin digne.
mais soki bongo te tokanisi ndenge nini na ba village batu bazokende kotoka bamai. Au moment le président avait prévu bas forage total ndenge bazofinga fachi par-ci par-là. Nicolas Kaza di kanda mbala moko emati. Soki totali kuluna ndenge zokata batu machete na Kinshasa. Au moment président fachi pesa ki ba lampadaire éclairé partout. Nicolas Kaza ne peut pas te pardonner. Et là on a balungo réalisé. Centre financier nyoso la sima polele Serena et Silité lampadaire forage ba mode de dirigeance kaka ya zéro. Mbongo ngonyo sosali osombi ba villa osali vina yo olesi ba dekona yo sepeli si ba famille na yo. Et maintenant tu veux nous prendre nous tous peuple congolais comme des idiots, comme des bêtes. Et toi tu penses que nous sommes des idiots? Quand ça va tout moussous le peuple congolais ta bozo yeb sa bisoto Nicolas za papa to tika kolobate non. Bino de boyeb sa Nicolas Kaza dia se respecter. Atika babuzoba na na ba interview papa bazo sala. Toza na besoin na ende na Assemblée nationale, il est député national. Akende asenga président Assemblée a ses paroles à se défendre. Ndeto ndima. Muninga na kamere. Tokenda kana 100 jours polele. Il permettait que le peuple ait la vérité. Yo pe kende na procès. Ba kende ba salango public. To yeba mabe na malamu ezapi. Kolinga kobimisa batu bazoba te. To za bizengi te Nicolas Kaza. Peuple zo souffrir. Pouvoir e sambo pona yo Nicolas. Sikopo na nyo ningo kamata batu bazoba. En tout cas tika ba interview na yo wana. Tika penzo zo pesa biso kanda. Tala ndenge lisusu la musi ba sijo biso na ba réseaux sociaux. Ba innocente après lobi oki osala interview. Olio senga ta bolimisi na peuple. Olo ba pe merci na Fati muto alekisi éponge. Nicolas Kaza tika kusakana ba. On est fatigué ba bêtise na yo. Pouvoir ya ki yo pona yo te o ya kosala buzo.